Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, on prend des nouvelles des Diamants de Québec au baseball junior. Également, Stéphane Turcot a rencontré pour nous le hockeyeur Steve Bernier. Mais d'abord, parlons de la randonnée Jimmy Pelletier. C'est ce matin ici, sur le terrain du Patro Rocamadour, qu'a été donné le coup d'envoi de la 3e randonnée Jimmy Pelletier. Près de 70 cyclistes sont partis de Québec ce matin, direction Bécomo, sur une distance de 550 km. Et l'Esprit sportif était sur place ce matin. Est-ce que les participants sont en forme pour la randonnée? Jimmy Pelletier, on est à quelques minutes d'un autre départ d'une randonnée Jimmy Pelletier. Est-ce qu'on a des papillons? Ah, c'est sûr que t'es toujours fébrile quand tu organises un événement. C'est sûr que c'est la 3e édition, mais on est mieux préparé encore avec toute l'équipe, les bénévoles, puis on a vraiment un bon staff. Mais c'est sûr qu'il y a plein de papillons à l'intérieur de moi. On parle de randonnée, mais c'est pas toujours facile comme randonnée de vélo. Là. Non, c'est sûr. C'est sûr que, tu sais, chaque étape sont différentes, puis surtout demain, ça va être une grosse étape qu'aujourd'hui. Mais oui, c'est la distance, on a 122 km à faire. Mais demain, il va y avoir moins de kilomètres, mais vraiment plus de côtes, là, des éboulements. Ça va vraiment être un défi aussi pour chaque participant demain. Quand on l'a déjà fait, on sait à quoi s'attendre un peu? Oui, on sait à quoi s'attendre. C'est bien organisé, c'est une belle activité aussi avec une saveur très familiale qui s'installe à travers le groupe pendant les 5 jours où on va rouler. Fait que c'est vraiment le fun. Les côtes de Charlevoix, ça vous fait pas peur? Non, quand on monte à notre rythme, un coup de pédale à la fois, on se rend en haut. Oui, ça fait 2 mois que je me prépare très, très fortement. Vélo stationnaire, vélo... Surtout la préparation mentale. Pour me rendre ici aujourd'hui, beaucoup de gens ne voulaient pas, mes médecins ne voulaient pas. J'ai dû subir pas mal de choses pour réussir à me rendre ici aujourd'hui. Ce qui m'attire, c'est tout ce que ça apporte, tout ce qu'on apporte aux jeunes. Il y a aussi le vouloir de chaque pas, chaque coup de pédale fait qu'on arrive à la destination. Donc, je trouve que c'est une belle preuve que tout est possible. Qu'est-ce qui t'amène à la randonnée? Bien, ça fait 3 ans que je suis avec Jimmy. Jimmy, au départ, on l'aidait pour ses compétitions. Après ça, a décidé de faire des bonnes causes. Puis depuis 3 ans, je fais la nourriture pour eux autres. Je les suis pendant 5 jours. Les genoux, j'ai les genoux fatigués. Je pourrais faire la randonnée. J'aimerais faire la randonnée. Mais je contribue à ma façon. Puis c'est une super belle cause. 550 km en 5 jours, c'est quelque chose à suivre aussi. Des gens en forme, c'est le fun à voir. Les Pelletier, le vrai! The real one! Bien, méthode, c'est le jour J pour Jimmy Pelletier et 65 cyclistes. C'est important, toi, d'être là aujourd'hui pour les encourager? Oui, absolument. Moi, dès le départ, on le savait que je ne ferais pas la randonnée parce que j'étais en spectacle, un paquet d'affaires, puis physiquement aussi, pour moi, c'est un peu difficile. Mais on est content. Écoute, je sais qu'il fait super beau aujourd'hui. Les gens sont craqués au bout. Jimmy est content. Moi, je suis content que Jimmy soit content parce qu'il s'implique tellement fort dans cette histoire-là. Puis tous les efforts qu'il a mis, bien, aujourd'hui, sont récompensés parce qu'il y a des gens qui sont là pour l'encourager, qui étaient là l'an passé, qui vont être là l'année prochaine aussi. Puis c'est important pour Adapte ta vie, puis pour le Patro aussi, cette randonnée-là, parce que ça ramasse des fonds. L'arrivée est prévue quand? L'arrivée est arrivée vendredi, le 30 juin à Bécomo. On va arriver des alentours d'1h30, 2 heures à Bécomo. Jimmy, bonne randonnée. Et merci beaucoup, t'es bien gentil, Pierre. Après avoir été blessé alors qu'il évoluait dans la Ligue américaine de hockey, le hockeyeur de Québec, Steve Bernier, n'a pu disputer un seul match dans la Ligue nationale de hockey. Mais toutefois, il a reçu une bonne nouvelle en fin de saison en signant un nouveau contrat à 2 volets avec les Islanders de New York. Stéphane Turcot. Avant de se blesser à la fin janvier, Steve Bernier avait un espoir légitime d'être rappelé par les Islanders.
de revenir dans la Ligue nationale. Car son dernier match dans le grand circuit remonte aussi loin qu'à la saison 2015-2016. Mais son espoir demeure. J'ai encore le goût de jouer dans la Ligue nationale. C'est mon but premier. Le rêve est encore là, puis on va tout donner pour que ça arrive. Avant sa blessure à l'épaule gauche, il avait marqué 16 buts en 33 parties et obtenait pratiquement 1 point par match en moyenne dans la Ligue américaine. Il connaissait une excellente saison. Il aurait pu éviter l'opération et poursuivre sa saison, mais c'est sa carrière qui est en jeu. J'aurais peut-être pu attendre pour avoir l'opération, mais dans la situation où j'étais avec sans contrat l'année prochaine, une convalescence de 6 mois, ça aurait été difficile de me trouver un contrat. Alors, j'ai fait le choix personnel de me faire opérer immédiatement. Les 16 buts qu'il a marqués, celui qu'il a inscrit le 23 novembre dernier demeurera gravé à jamais dans sa mémoire. Le but le plus étrange qui soit. On était en désavantage numérique. On venait par un but. Je me suis tiré par terre. Elle a frappé ma jambière, dont ma jambière a cassé aussi. Moi, je ne l'ai pas vu rentrer la rondelle. J'étais encore sur la patinoire, mais ça faisait mal exactement. Puis les joueurs sont venus me voir puis ils ont dit « T'as fait un but! » J'en revenais pas. Puis encore maintenant, je me demande comment ça a fait pour aller aussi loin. Un tir bloqué et un but qui témoignent très bien que tout est encore permis pour Steve Bernier. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, tout va bien pour les Diamants de Québec. Dans la Ligue de baseball junior élite du Québec, on en est presque à la mi-saison et les Diamants de Québec trônent présentement au premier rang. Ils ont même inscrit une 7e victoire consécutive à leur dernier match contre leurs grands rivaux, les Alouettes de Charlesbourg. Jonathan Fournier a rencontré l'entraîneur-chef Dominique Walsh. Ça va très bien, un peu, je dirais un peu comme on s'attendait, dans le sens qu'on savait qu'on avait un bout un petit peu plus dur début juin. Qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était plus difficile début juin? C'est le calendrier? Effectivement, le calendrier était, je pense qu'on jouait 5 matchs en 6 jours. Lucas Séraphin, qui est un de nos top lanceurs, sinon le meilleur lanceur qui était blessé. Il est de retour au jeu d'ailleurs ce soir, qui va faire son premier départ officiel de la saison. Fait que ça va nous amener un petit peu plus de profondeur au niveau des lanceurs. Édouard Julien, quand il a été présent, il a fait une grosse différence. Il amène un aspect offensif. Il a juste 18 ans. Il a été repêché par les Phillies de Philadelphie pas plus tard qu'une semaine. Il va aller à l'Université d'Auburn. C'est un gars qui amène de la vitesse, qui amène de la puissance au bâton. Donc lui, il amène beaucoup à l'équipe. Mathieu Sirois, qui est assurément la plus belle révélation depuis le début de la saison. Mathieu, c'est un gars qui sort du midget 3, il a juste 18 ans, il frappe dans le cœur de l'alignement présentement. Il y a une prestance au bâton qui est rare pour un jeune gars comme ça. Ça va très bien à date, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi bien. Très satisfait depuis le début, puis je vais essayer de continuer comme ça. C'est sûr qu'il y a les vétérans auxquels on s'attendait, Jérôme Duchesneau qui vient de débloquer offensivement, qui va très bien par les temps qui courent. On a commencé en feu, 7 victoires de suite. Après ça, un petit creux de vague avec 5 défaites de suite. Mais là, dernièrement, on est 6 en ligne, je ne me trompe pas. Donc, on est en haut du classement, puis c'est là qu'on s'attendait à être. Donc, tout roule comme sur des roulettes pour nous. Puis je pense qu'on va continuer comme ça là, avec nos jeunes qui sont motivés à fond. Ça va super bien. Ça va bien ces derniers temps, mais ce qui est le plus fun encore, c'est que c'est le fun parce qu'on va chercher des victoires. Donc, c'est ça qui m'importe le plus. Vincent Thibault, c'est notre bougie d'allumage. Ça l'était l'an passé. Un petit peu plus dur les 5-6 premiers matchs. Il s'est replacé depuis ce temps-là. Puis je dirais pas qu'il est toujours au ses buts, mais disons qu'il fait un gros boulot. Vincent Ruel, qui a un départ incroyable comme lanceur présentement. Il n'y a pas un départ en bas de 5 manches, c'est toujours 5, 6, 7 manches. Je pense qu'il y a déjà 3 parties complètes depuis le début de l'année. C'est le lanceur qui fait la grosse différence. C'est toujours le fun d'affronter les Alouettes? C'est toujours le fun, pour vrai. C'est des gars que tu connais, tu veux les affronter surtout.
Puis quand, mettons, tu les strikes, t'es super content, sourire dans la face, puis on passe au prochain. Et on a Xavier Bilodeau qui est de retour de son collège américain. Xavier Bilodeau qui est un très, très gros lanceur, qui lance très fort, qui est impressionnant sur le monticule. Hier, il est arrivé là, c'était 3-3 en fin de match. Puis même si c'était égal, on savait qu'on avait un avantage sur l'autre équipe et qu'il ne ferait pas grand point jusqu'à la fin du match, juste par sa prestance sur le monticule. Bref, ça va bien, on va espérer que ça se poursuive. À quel point les Diamants apprécient de jouer sur une surface comme celle-là? Incroyable. C'est déjà incroyable de jouer au stade, on va se le dire. On est des privilégiés d'avoir la chance de jouer au stade au quotidien. Juste de mettre les pieds dans le stade pour faire une pratique d'avant-match, il n'y a pas une place que c'est comparable à ça. Le gazon synthétique, c'est juste un plus encore. On le voit dans les yeux des joueurs. Ils arrivent sur le terrain et sont impressionnés. Les autres équipes se présentent ici. Ils ont l'air un petit peu jaloux de nos infrastructures. J'avais déjà joué au secondaire à New York. Puis c'est la première fois que je rejoue sur du synthétique, puis j'adore ça. Les roulants roulent parfaitement, il n'y a pas de mauvais bond. Puis vraiment, c'est une surface incroyable pour jouer au baseball. Les synthétiques qu'on est habitué de voir, c'est du synthétique qui est fait pour du soccer, qui est fait pour du football. Présentement, c'est un synthétique direct pour le baseball. C'est rare qu'on va voir des gros bonds qui sont beaucoup trop hauts. Les balles vont rester quand même assez basses. C'est pas un synthétique qui est trop rapide. Donc, les défensives, présentement, là, c'est impressionnant de les voir au stade. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs, il n'y a pas beaucoup de balles échappées. C'est vraiment du beau baseball. C'est sûr que le synthétique fait une différence pour ça. Toujours le fun d'affronter les Alouettes chez soi? Absolument, c'est toujours le fun d'affronter les Alouettes, point final. C'est une équipe qu'on connaît particulièrement bien. C'est des gens qu'on côtoie. Personnellement, il y a énormément de joueurs que j'ai coachés au sport-études. Les entraîneurs de l'autre bord, c'est plus que des adversaires, c'est des amis proches. Mais il y a une très, très grande rivalité dès qu'on arrive sur le terrain. C'est les plus beaux matchs quand on est un contre l'autre. On vous souhaite une bonne deuxième moitié de saison. Merci. Yes, sir. Merci beaucoup. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Salutations spéciales à tous les cyclistes de la randonnée. Jimmy Pelletier, bye-bye, à demain.